Bonjour les lions, merci à vous de me rejoindre. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. C'est une lecture spéciale pour savoir comment gérer notre stress et les émotions intenses. Alors, je vais procéder de la manière suivante. Nous aurons une carte d'oracle pour commencer, 4 questions clés qui vont explorer les points suivants pour savoir qu'est-ce qui est au cœur de votre stress, comment gérer ce stress, où diriger son énergie et quelle action vous pouvez entreprendre pour vous-même dès maintenant, les lions. Et je finirai avec une autre carte d'oracle. Je voulais remercier très chaleureusement toutes les personnes qui ont participé à l'échange énergétique en faisant un don à la chaîne. Merci beaucoup à vous de m'aider dans ma mission pour pouvoir apporter clarté et inspiration aux gens. Et je voulais aussi vous annoncer que mon site web est en ligne, omnilovetarot.com. Vous pouvez découvrir toutes les lectures intuitives que je propose, les offres de transformation, mon histoire, etc. Voilà, je suis ravie d'annoncer que le site est prêt. Je commence tout de suite votre tirage, les lions. Quel est le message pour le collectif, pour les lions, avril 2020, où je sens que ça va sauter. Nous avons « Soyez doux envers vous-même ». Oui, c'est pas facile, hein. C'est pas facile d'être doux envers soi-même, mais c'est tellement, tellement important. Alors, qu'est-ce que je ressens ici pour vous ? On est dans un moment où on a besoin d'être dans l'acceptation, dans la compassion, dans la tendresse avec soi-même. Essayez de vous parler à vous-même comme vous parleriez à votre meilleur ami. Je sens aussi pour vous ici une période de renaissance. Il y a un regain d'énergie parce que vous avez tiré les leçons de vos expériences pour avancer. Vous êtes en train de remarquer votre évolution ici et vos changements dus à tout ce qui s'est passé dans votre vie. On se prépare là pour une nouvelle aventure, je sens. Et on me dit aussi que tous les signes sont positifs pour accueillir le succès. Très belle énergie cette carte. Alors, qu'est-ce que les cartes de tarot ont à nous dire ? C'est rapide. Alors, on a le 9 de bâton pour ce qui est au cœur de votre stress. Je sens que vous vous sentez un petit peu parano, là, sur la défensive. Vous êtes fatigué, vous arrivez un peu au bout de vos énergies. Mais en même temps, vous vous tenez bon parce que vous savez que vous êtes presque au bout. Vous n'êtes pas encore au 10, vous êtes au 9. Il faut tenir. Mais là, on commence à se... Ouais, on va explorer quand je retirer les 4 cartes pour vos questions. Comment les lions peuvent gérer leur stress ? Alors, j'ai 2 cartes pour vous, le 3 de denier et le 2 d'épée. Je me rends compte, celle-là, vous ne la voyez pas, je vais la mettre là. Hop. Ok. Où les lions... Ah, ok, c'est bien, les cartes volent pour vous. Donc, on dirige son énergie sur le 10 de denier. Et quelle action les lions peuvent entreprendre pour eux-mêmes dès maintenant ? Quelle action peuvent entreprendre les lions pour eux-mêmes dès maintenant ? Le cavalier de bâton. Ok. C'est comme si ici on testait un peu votre foi, j'ai l'impression. Vous sentez des limites, on vous demande du courage, de la résilience, de la persistance. Vous êtes un peu sur la défensive, vous vous sentez un peu parano parce que vous vous demandez si vous avez vraiment les ressources nécessaires. Vous sentez peut-être que vous avez du mal à continuer à travailler en direction de vos buts et de vos objectifs. Et puis vous avez aussi peut-être le sentiment qu'il y a un problème après l'autre, que ça n'arrête pas, vous voyez ? Et là, vous sentez que vous ne savez plus si vous pouvez
Si vous pouvez gérer ça, si vous êtes, vous vous dites ah ben, je suis prêt à abandonner, mais vous êtes proche d'aboutir, de finir là votre défi. Et là, il faut venir creuser vraiment dans les ressources internes. Il faut avoir un discours avec soi-même positif et garder un état d'esprit fort et concentré pour avancer. Là, c'est vraiment, vous voyez, on nous parlait de douceur envers nous-mêmes. Là, c'est le moment où il va falloir que vous soyez encore plus attentif à vos pensées, à votre énergie et comment vous prenez soin de vous-même. Vous ne pouvez pas prendre soin de votre business, de votre job ou de votre famille si vous êtes dans ce sentiment d'insécurité et de paranoïa. Donc on met en route, on établit une routine qui va vraiment nous aider à rester dans nos énergies hautes, à savoir une activité quotidienne de sport, dormir assez, boire, se nourrir de légumes, garder notre système immunitaire fort. Et ça passe vraiment aussi par avoir des pensées positives, lumineuses et se connecter à la version la plus haute de nous-mêmes et demander de l'aide à nos guides et à nos anges. Hyper important. Parce que je sens aussi là que vous avez l'impression de ne pas avoir de soutien et de support. Si vous ne l'avez pas dans le monde physique, tout est énergie, tout n'est pas sous notre contrôle, on le voit bien en ce moment. Demandez de l'aide à l'extérieur, à l'invisible, pour être soutenu, vraiment. Ça va vous éviter de sentir que vous avez toute cette charge et tout ce poids sur vos épaules seulement et que vous ne pouvez pas le partager avec d'autres. Là, les lions, j'ai l'impression que c'est ça qui est au cœur de votre stress. On va voir comment est-ce que vous pouvez gérer mieux ce stress. J'ai l'impression que vous êtes face à un choix, à une décision qui n'est pas simple et qui doit être fait en se connectant à son intuition, à son instinct. Il y a aussi une énergie ici de refus, il y a quelque chose à quoi on dit non, on se ferme, on se bloque un peu, hein. Alors que ici, vraiment, on vous propose, au contraire, d'être dans une collaboration, d'être dans un échange, de trouver des personnes qui ont des compétences et des capacités différentes des vôtres, où en fait les énergies et les compétences, elles peuvent se compléter pour créer quelque chose ensemble. Ça va vous aider à gérer votre stress, d'être dans cette attitude de collaboration et de créativité. Le travail en équipe, l'apprentissage, trouver un moyen de travailler avec d'autres gens, peut-être aussi de déléguer certaines tâches ici. Il y a plein d'applications maintenant et de trucs qu'on peut utiliser pour pouvoir justement mieux travailler de chez soi en équipe, de ne pas rester isolé, de ne pas rester avec tout ce poids sur les épaules. Il y a aussi la notion ici de peut-être d'acquérir des nouvelles, d'apprendre des nouvelles choses, je ressens pour vous. Essayez d'implémenter, d'intégrer, essayez d'intégrer petit à petit des nouvelles façons peut-être de travailler, de planifier. Et vous allez savoir quand vous créez, d'établir des plans et de rechercher peut-être les ressources nécessaires en termes d'argent, de gens, de temps. Parce que je sens que quand vous allez commencer à essayer d'intégrer ces trucs-là, ces plans, vous allez réaliser que vous avez les compétences, les capacités et les ressources dont vous avez besoin pour accomplir vos objectifs. Ici, vraiment, en plus, on vous encourage avec cette carte. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes compétent dans ce que vous faites et que vous êtes en train de faire des progrès. On continue. Avec la préparation et l'organisation nécessaires, vous allez atteindre vos objectifs. Je sens que ça va vous aider d'avoir un bon management de projet en fait. Si vous arrivez à implanter une meilleure organisation, ça va vachement vous enlever du stress. Et peut-être une décision, comme je vous disais, ici qui doit être prise, un choix, qui doit être fait avec le cœur et pas avec la tête, parce qu'avec la tête, là, vous n'y arriverez pas. C'est ce qu'on me dit. Alors les lions, où est-ce que vous pouvez diriger au mieux cette énergie ? Nous avons cette très belle carte, le 10 de denier, qui nous parle de transmission, d'héritage, de famille. On construit
sur le long terme, on est proche des personnes qu'on aime, on est unis. Il y a une notion ici aussi de génération, de transgénérationnel. Sachez que c'est une carte qui nous parle du succès sur le long terme. Elle nous parle d'abondance, de sécurité financière, de famille. Donc vraiment de diriger votre énergie là-dessus, ça va vous aider. C'est une carte très positive. Je sens ici que vous avez déjà atteint un point d'accomplissement dans votre voyage. Si vous focalisez votre énergie sur ce que vous avez déjà accompli, votre parcours professionnel, votre réussite, les investissements que vous avez faits intelligents, l'environnement familial stable, éventuellement que vous avez construit ou une relation, sur tout ce que vous avez accumulé en termes de richesse, d'abondance. Alors évidemment, l'abondance, ce n'est pas que matériel, c'est aussi l'abondance des émotions, c'est un accomplissement spirituel, intellectuel, parce que je vois que vous avez beaucoup travaillé, vous vous êtes dévoué, et donc maintenant, c'est un temps pour se réjouir et partager avec les autres. C'est vraiment une des cartes qui promet que tout finira par s'assembler et que vous serez fiers de ce que vous avez accompli. Là, vous êtes béni en fait par l'abondance financière, il n'y a pas de manque. Alors même si vous ressentez un peu ça en ce moment, des peurs et des émotions intenses, je vois que vous êtes quand même dans une situation où il ne faut pas qu'on oublie d'être dans la gratitude pour ce qu'on a. C'est essentiel pour s'aimer, pour aimer la vie et pour aimer les autres et pour partager. Mais je vois que vous avez ça et on vous demande vraiment de diriger votre énergie, focus là-dessus. Ça reflète la permanence et la création d'une base durable pour le succès futur. C'est aussi une carte d'engagement. On prend en considération pas seulement les gains à court terme d'une entreprise particulière, mais les bénéfices sur le long terme. Là, le fait de vous préoccuper des autres et de vous assurer qu'eux aussi sont pris en charge, ça va être important. Parce que maintenant, vous allez réaliser l'impact en fait, plus important que vos réalisations elles ont sur les autres. Vous êtes un peu le pourvoyeur ou le soutien de la famille. Vous apportez de la sécurité, de la stabilité, que ce soit émotionnel ou financier, à votre famille, en veillant à qu'ils aient tout ce dont ils ont besoin pour vivre une vie heureuse. Et ça vous apporte vraiment joie et satisfaction de partager ça. Après, nous avons cette très belle carte du cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il fonce. Il est charismatique. Signe de feu, comme vous, les lions. Cette carte, elle est dans la position de qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous dès maintenant. Ce qui va vous faire du bien, c'est d'être créatif, c'est d'être impulsif, c'est de foncer, c'est d'utiliser votre flamme, votre passion pour faire les choses. C'est aussi vraiment d'incarner ce rôle de leader que vous êtes. Et c'est d'avoir une vision et de s'élancer vers ça. Parce que lui, il représente l'énergie pure, masculine. Vous détenez le pouvoir. C'est ce qu'on me dit ici pour vous. Et aussi, là, je sens encore une fois qu'on vous propose de demander l'aide des autres personnes, de les diriger sur les tâches à effectuer, de déléguer en fait. Parce que vous êtes le leader, vous êtes le visionnaire. Vous avez une vision claire de la direction que vous voulez prendre. Donc pour manifester cette vision, vous allez avoir besoin du soutien de votre entourage. Sachez que les autres gravitent naturellement vers vous, puisque vous êtes charismatique. Je vous sens concentré, déterminé. Les autres personnes, elles croient en vous aussi. Ils veulent faire partie de ce que vous êtes en train de manifester. Vous n'êtes pas du tout quelqu'un qui suivait le courant. Vous menez les choses comme vous les entendez. Et vous réalisez beaucoup de choses parce que vous savez clairement quelle est l'orientation future et comment vous y parviendrez. Et vous ne perdez pas de temps en fait dans des activités ou des relations qui selon vous mènent nulle part. Si vous avez une opportunité qui s'offre à vous, vous avez maintenant vraiment le pouvoir de relever ce défi. Et on me dit à nouveau que vous êtes ici pour laisser un héritage. Ces deux énergies-là me parlent d'héritage, de transmission. Et ce sera couronné de succès.
Mais soyez attentif à vos intentions et à votre vision. Et n'oubliez pas d'être doux avec vous-même. Ce que vous pouvez entreprendre dès maintenant pour vous-même, c'est d'être conscient de votre pouvoir, que vous pouvez vraiment réaliser et matérialiser ce que vous voulez. On va terminer votre tirage par une carte d'oracle. Quel est le message pour les lions, pour le collectif avril 2020? Wise leader. Je vous avais dit, vous êtes un leader. Donc, un leader en plus sage, avisé. Vous êtes un phare pour les autres. Vous les aidez à se diriger en ayant donc ce courage et en affirmant vos opinions et en n'allant pas avec le courant. Vous montrez vraiment l'exemple pour les personnes qui auraient peur de prendre des chemins qui n'ont pas été encore explorés. Je sens ici que vous inspirez les autres personnes. Et vous n'êtes pas toujours vraiment conscient de la profondeur de votre sagesse. Là, c'est vraiment un moment pour reprendre votre pouvoir, le contrôle et le leadership. C'est la même énergie, enfin la même, disons qu'elle est proche de ce cavalier de bâton, parce que vous êtes prêt ici à prendre les rênes, à prendre des décisions. Si vous avez cette décision qui s'offrait à vous et vous étiez dans cette difficulté de choisir, vous vous connectez à votre intuition, à votre cœur. La solution va venir et ce sera vraiment la bonne pour vous. Enfin, le choix sera clair. Vous savez, en tant que leader, quand on doit prendre des décisions, on n'est jamais à 100% sûr. Et c'est normal. Et c'est le poids qui est apporté pour être un dirigeant. Ça fait partie d'eux. Mais vous avez l'instinct pour prendre les bons risques ici et pour construire quelque chose dans la durée vraiment. Je sens chez vous aussi une grâce intérieure, une force. On vous reconnaît en tant que leader, que guide, que dirigeant, que personne qui montre le chemin pour les autres. Vous voyez, lui, il tient sa torche, enfin elle plutôt, elle tient cette torche dans sa main parce qu'elle éclaire, elle guide, elle montre aux autres quelle est la route. Et elle écoute le rythme de son tempo interne. Et elle choisit, en fait, elle attrape les rênes de la vie dans ses propres termes. On ne se laisse pas... On ne vit pas pour faire plaisir aux autres. C'est pas ce qu'un leader y fait. Et on vit sans regret. C'est ce que je ressens ici comme message pour vous. J'espère que ça peut vous aider, vous éclairer, vous être utile. Si c'est le cas, vous likez, vous partagez, vous commentez. Je suis curieuse. N'oubliez pas que le pouvoir s'exerce toujours dans l'instant présent et que nous avons le choix. Décidons dès à présent de choisir l'amour. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao.